Cette courte présentation a pour but de vous faire découvrir l'intérêt d'une nouvelle fonctionnalité de Windows 10 qui s'appelle Enterprise Data Protection. L'idée est de faire assez peu de théorie, mais surtout d'enchaîner les démos pour bien vous faire comprendre visuellement. Je vais d'abord expliquer à quoi sert EDP. Ensuite, on va voir comment EDP protège les données, quelles sont les applications qui vont pouvoir manipuler des données protégées de l'entreprise, et enfin, comment on peut déterminer que des données sont des données d'entreprise. Dans les scénarios qui deviennent classiques, où l'appareil est utilisé dans le cadre d'une utilisation mixte, c'est-à-dire à la fois personnelle et professionnelle, l'utilisateur va manipuler des données privées et des données d'entreprise. L'objectif est d'être capable de différencier ces deux types de données et bien sûr d'apporter une protection aux données de l'entreprise. On veut également éviter les fuites d'informations involontaires, par exemple un copier-coller un peu rapide de l'utilisateur depuis un document tagué entreprise vers un document non protégé ou une application non autorisée. Quand on parle de protection, il s'agit de chiffrement. Le point important est que les données sont chiffrées au niveau du fichier. L'utilisateur n'est pas restreint à une notion de container ou à l'utilisation d'applications qui seraient seules capables d'accéder à l'intérieur de ce container. Au niveau de l'interface, l'utilisateur doit être capable d'identifier facilement les fichiers protégés. Enfin, la protection doit être conservée même lorsque le fichier est copié, par exemple sur une clé USB. Je vous propose de passer à la première démonstration concernant la protection des données. Donc, la première chose qu'on va voir lorsque EDP est actif, c'est une possibilité de pouvoir protéger un document. Donc là, j'ai un document doc classique et je vais avoir une nouvelle option qui va me permettre de chiffrer. Donc ici, on voit que je chiffre. Alors le nom, c'est Microsoft.com parce que je suis sur le réseau interne de l'entreprise. Bien sûr, ça serait le nom de votre entreprise. Donc il suffit simplement de sélectionner cette option. Et là, vous voyez que c'est quand même assez facile de voir en tant qu'utilisateur. Vous avez ce logo qui apparaît qui montre bien que le fichier est protégé. Vous pouvez le voir également apparaître ici. Quand vous allez sur détail, vous voyez, vous avez une colonne qui vous indique que le fichier est chiffré. Maintenant, l'idée c'est d'être capable quand même de pouvoir l'utiliser. Donc de pouvoir l'ouvrir avec Word. Bien sûr, ce n'est pas parce que le fichier est protégé que je ne suis pas capable de l'ouvrir avec Word. Par contre, si j'essaye par exemple de l'ouvrir avec WordPad, ici, l'application n'a pas été autorisée et donc je ne vais pas être en mesure d'accéder au fichier qui est un fichier d'entreprise. Donc maintenant, si l'utilisateur a l'idée de recopier ce fichier sur un périphérique amovible, par exemple une clé USB, c'est ce que je vais faire. Donc j'ai une clé USB qui est connectée ici sur un des ports de mon appareil. Je vais le recopier. Ici, on voit bien que le fichier reste protégé. Il y a deux catégories d'applications. Les applications éclairées, ce qui veut dire qu'elles ont été adaptées pour prendre en compte la notion de données d'entreprise. Elles vont être capables d'ouvrir, de modifier les deux types de fichiers, donc protégés ou non protégés, tout en conservant la protection si elle existait initialement. Pour novembre, on aura uniquement les Office Apps qui seront dans cette catégorie. Il faudra patienter un petit peu pour avoir cette fonctionnalité dans la prochaine version d'Office Desktop. Les applications non éclairées, elles peuvent être paramétrées par l'administrateur pour pouvoir manipuler des données chiffrées. À l'intérieur de ces deux catégories, l'administrateur a le choix également d'autoriser ou non des applications à manipuler les données d'entreprise, c'est-à-dire protégées par chiffrement. On l'a vu par exemple dans le cas de WordPad. Maintenant, passons à la deuxième démonstration sur l'utilisation des applications. L'objectif de cette démo est de vous montrer le comportement d'une application éclairée. Une application éclairée fournie en standard et Notepad. J'ai rempli avec un peu de texte. Au moment où je vais vouloir la sauvegarder, je vais avoir l'option, à travers ce petit cadenas, soit de faire que ma production ne soit pas chiffrée, je ne la considère pas comme étant des données d'entreprise, soit au contraire, de dire finalement, ce que je viens de produire, ce sont des informations qui doivent être protégées, qui sont des données d'entreprise.
Je sauvegarde et vous pouvez remarquer l'icône au niveau de l'application que je peux développer qui montre bien à l'utilisateur que c'est une application et des données qui sont protégées. Maintenant, si j'essaye, par exemple, de récupérer, je trouvais que la phrase était intéressante, des données à partir de ce fichier et de les recopier dans un fichier qui, lui, est non protégé. Vous voyez apparaître cette alerte en disant vous êtes en train d'essayer de récupérer un contenu qui était dans quelque chose, dans un fichier qui était protégé, pour pouvoir le mettre dans un autre fichier qui, lui, n'est pas protégé. Ici, on vous donne la possibilité de continuer. On pourrait très bien, au niveau, je dirais, des paramètres des politiques, dire ben non, finalement, je ne suis pas d'accord et j'interdis automatiquement cette possibilité-là. Bon, là, je vais le faire. Et vous voyez qu'il y a quand même, je dirais, cet intérêt pour lutter contre la fuite d'informations d'avoir un avertissement au niveau de l'utilisateur lorsqu'il va y avoir un transfert qui, a priori, ne respecte pas les politiques de sécurité. Concernant les applications autorisées, vous pouvez voir directement en appuyant sur le menu démarrer, ici, l'ensemble des applications. Si vous voyez le petit logo avec le building et le cadenas, vous voyez ici la liste des applications qui ont été autorisées par l'entreprise pour pouvoir manipuler des données d'entreprise. On a vu que l'utilisateur pouvait lui-même décider que ce qu'il avait produit était un document de l'entreprise et donc à protéger. L'administrateur va également pouvoir définir des politiques EDP pour décider quels sont les emplacements entreprises. Par exemple, ce qui va provenir de l'intranet ou d'un OneDrive for Business, et c'est la démonstration que je vais vous faire. Passons à la dernière démonstration sur la protection des données d'entreprise en fonction de leur emplacement d'origine. Je suis connecté sur mon espace de travail personnel, qui est un espace de travail sur lequel je vais stocker les fichiers sur lesquels je travaille, mais également qui va me permettre de travailler dans un mode collaboratif avec des collègues. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que cet espace est considéré comme hébergeant des données d'entreprise. Il est dans le périmètre de l'entreprise. Ça, c'est en fonction de ce que j'ai défini au niveau des politiques de sécurité EDP. Je travaille sur le projet Brooklyn et je veux télécharger une copie localement. Donc, je le télécharge. Je vais le sauvegarder sur un répertoire local. Et si j'ouvre ce répertoire, je vais m'apercevoir, alors que le fichier n'était pas forcément visible comme étant protégé sur espace collaboratif, le fait de l'avoir recopié localement et le fait qu'il provienne d'un espace considéré comme espace d'entreprise, automatiquement le fichier va être chiffré. J'espère que cette courte vidéo vous aura permis de mieux comprendre les principes d'Enterprise Data Protection et de voir quelques-unes de ces possibilités. N'oubliez pas de rester connecté et à bientôt.